Pour ouvrir le capot, donc d'abord ouvrir sa porte, se pencher, vous avez la commande sur le côté juste ici, tirer dessus. Deuxième opération, donc pour déverrouiller entièrement le capot, vous penchez, vous avez une petite tige noire que vous glissez vers le lion, puis soulevez le capot. Vous avez la tige sur votre droite, que vous mettez dans la petite encoche à droite également du capot, vérifiez que ça ferme bien. Bocal avec le bouchon de couleur bleue, donc le liquide lave-glace. Si jamais il en manque, on remet du liquide spécifique, notamment l'hiver, anti-gel. Bocal, bouchon noir, le liquide de refroidissement. Le niveau se fait à froid et à plat, vous avez un maximum et un minimum. Si jamais il en manque, vous remettez du produit spécifique également. De couleur orange, la jauge à huile. Le niveau doit se faire à froid et à plat et se situe entre le maximum et le minimum. Si jamais il en manque, on en remet ici de l'huile aux normes constructeurs correspondant à mon type de moteur, ici un diesel. Vis blanche qui permet de régler en hauteur le faisceau lumineux des feux de croisement. Tige blanche pour les feux de route, permet d'éviter d'éblouir les usagers qui arrivent en sens inverse. Derrière chaque feu, emplacement prévu pour changer les ampoules. Précaution d'usage, avec une ampoule halogène, utilisez un chiffon. Sous ce cache se situe la batterie, pouvant provoquer la décharge de la batterie, l'utilisation d'accessoires électriques moteur éteint, tels que la radio ou les feux. Pour recharger votre batterie, utilisez les câbles adaptés en respectant bien les polarités, le plus avec le plus, le moins avec le moins. Bouchon jaune. Le liquide de frein, vous avez un maximum et un minimum. Si jamais il en manque, on n'y touche pas, organe de sécurité oblige, laissez faire un professionnel. Dernière information concernant le compartiment bloc moteur. Sur ce véhicule, il n'y a pas de liquide de direction assistée puisqu'elle est électrique. Maintenant, pour refermer le capot, donc vous mettez une main pour le capot, une main pour la tige, vous remettez la tige là où vous l'avez trouvée, vous mettez environ à 20 cm et vous lâchez tout. Les questions sur les feux sont toujours posées de la même façon. On vous demande de vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement. Vous allumez les feux adéquats et il suffit de dire qu'ils sont propres, pas cassés et fonctionnent. Que ce soit les feux de position, croisement, route ou brouillard avant. À l'arrière, les feux de position, feux de brouillard arrière. Pour les feux de recul, coupez le moteur, mettre uniquement la batterie et passer votre marche arrière. Clignotant ou signal de détresse. Pour les feux stop, votre moniteur ou monitrice vous aidera le cas échéant. Catadiop ou dispositif réfléchissant permet de voir le véhicule la nuit quand il est stationné. Vous n'en avez pas à l'avant, uniquement à l'arrière et de chaque côté de votre véhicule. Répétiteurs latéraux. Les plaques doivent être propres et bien fixées. Pensez à contrôler la plaque avant, on a le droit aux plaques blanches à l'arrière. Pour les balais d'essuie-glace, au nombre de 3 sur cette voiture, soulevez entièrement vos balais d'essuie-glace, vérifiez l'état général, qu'ils ne présentent aucune craquelure. S'ils étaient usés, laisseraient des traces lors de leur passage. Point d'ancrage de la voiture, un à l'avant, un à l'arrière. Sous le tapis du coffre se situe la roue de secours ainsi que tous les accessoires pouvant vous aider à la changer et les points d'ancrage. Pensez à contrôler régulièrement la pression de votre roue de secours en cas de nécessité. Vis noire qui permet d'accéder au changement d'ampoule à l'arrière. Le triangle de signalisation est obligatoire. La boîte d'ampoule quant à elle est fortement conseillée et un gilet doit se situer dans votre habitacle. Le flanc du pneu est la partie qui ne touche pas le sol. S'assurer qu'il n'y a pas déchirure ni dernier. Faire la pression des pneus toujours à froid. De couleur rouge, la sécurité enfant présent à l'intérieur des portières arrière. Présent à l'intérieur de la portière côté conducteur, précaution de gonflage des pneumatiques. Les rétroviseurs doivent être propres et sans aucune fissure apparente. Le pare-brise doit être également propre, ne présenter aucun impact ni aucune fissure. En cas de petit impact, le faire réparer chez un spécialiste.